La data est effectivement aujourd'hui au service de l'expérience client et collaborateur. On voit bien qu'on a de plus en plus d'informations et que ces informations, il faut les trier, il faut être capable de les comprendre parce que ce soit les clients comme les collaborateurs, ils attendent que ces informations qu'ils ont transmises ou dont ils ont besoin, elles soient parfaitement mises à leur disposition. L'enjeu sur ces sources de données, que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres sources, c'est qu'il y a beaucoup de données. Et en fait, dès lors qu'on dit qu'il y a beaucoup de données, en fait, on ne peut plus s'en sortir humainement. Prenons l'exemple de Forum Automobile en France, il y a plus de 5 millions de discussions. Jamais un ingénieur d'un constructeur automobile peut lire ça. Donc il a besoin d'outils, et ça c'est l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que va faire cette IA? En fait, elle va classer les messages sujet par sujet, ceux qui parlent de la direction, du freinage, de la transmission, des différentes parties, et il va aussi analyser le sentiment exprimé par les clients sur ces différents systèmes. Et quand on secoue tout ça, en fait, on a une vue très précise de qu'est-ce qu'il faut améliorer sur un véhicule. Et on peut appliquer la même chose sur comment améliorer le service dans un hôpital, comment on améliore le service chez un cuisiniste, etc., etc. C'est effectivement bien de parler de réseaux sociaux parce qu'en fait, on pense généralement à la donnée qui existe dans les entreprises. En fait, il y a encore plus de données à l'extérieur des entreprises sur elles. Donc déjà, c'est très important de regarder les réseaux sociaux. Maintenant, quand on dit réseau social, on pense souvent à Facebook et à Twitter. En fait, ce n'est pas du tout l'ensemble de ce qui est à regarder. On peut regarder notamment des sites d'avis, comme Google My Business. On peut regarder des forums spécialisés dans l'automobile, dans les cuisinistes, dans tous les secteurs. Donc c'est vraiment là que ça se passe. Alors maintenant, à la question, est-ce que ça déforme la réalité ou pas? Je dirais deux choses. La première chose, c'est que ce soit vrai ou pas, ce qui est écrit, ça influence les gens. Donc de toute façon, même à supposer que ce soit tout faux, il faudrait quand même le regarder et le prendre en compte parce que ça influence. Et le deuxième élément de réponse, c'est que quand dans des secteurs, notamment dans l'automobile, on analyse et le web et des enquêtes faites sur des échantillons représentatifs, on se rend compte que les messages sont assez similaires et lorsqu'ils sont différents, le web apporte une information en plus. Alors, on peut effectivement analyser, et d'ailleurs Betterworld travaille pour un grand nombre de secteurs différents, mais en précisant qu'on a toujours une approche très verticale. Parce qu'en fait, ce qui nous différencie de la plupart des acteurs de ce sujet, c'est qu'on a une approche spécialisée par secteur et pas généraliste. Et c'est ça qui est nécessaire pour avoir les meilleures performances d'analyse.